poids des mots, le choc des photos. C'est comme ça qu'un célèbre hebdomadaire définit sa ligne de conduite. Mais pour nous aussi, le poids des mots, c'est quelque chose de très important. On en a la preuve par le fait que chacun des mots qui a pu être prononcé par les patriarches ou par Moshe Rabbeinu, par Moïse, a eu des conséquences insoupçonnées, voire insoupçonnables, y compris par les principaux protagonistes. Ne voit-on pas que dans cette semaine, dans la paracha de Korach, Moïse est confronté à une révolution, en bonne et due forme, menée par son propre cousin, de sa propre famille, que lui dit, mais Kikol Haedam, Kolam Kedoshim, Umadoua Titnaseu al Kal Hashem, toute l'assemblée est sainte, et pourquoi vous, c'est-à-dire Aaron et toi, formeriez-vous une Kamaria, une sorte de groupe privilégié qui s'attribuerait toutes les fonctions honorifiques? Réponse de Moshe: Rav Lachem Bene Lévi. Attends, vous êtes les enfants de Lévi, vous avez plein de mitzvot, vous êtes chargés d'assumer le transport des ustensiles du Mishkan, du petit temple transportable du désert, du tabernacle. Vous avez plein de choses à faire, et ça ne vous suffit pas. Stop! Le Talmud, dans le traité Sota, en 13b, rapporte l'enseignement suivant au nom de Lévi, qui dit Berav Biser, Berav Bisrou. Il a dit Rav, c'est-à-dire ça suffit. On lui a aussi rendu la monnaie de sa pièce. Berav Biser, il a dit à Korach et à toute son équipe Rav Lachem Bene Lévi, ça suffit pour vous. Berav Bisrou, on lui a aussi rétorqué la même chose en lui disant Rav Lach Al Tosef Daberelai Od Badavarazé. C'est Hachem, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit stop, arrête de me parler de ça, tu ne rentreras pas en terre d'Israël. Et de prime abord, on ne comprend pas. Quoi? On va mettre sur le même plan la complainte, la demande sincère et profonde de Moshe Rabbeinu de pouvoir rentrer dans la terre d'Israël avec Korach. Qu'est-ce qui peut justifier une telle réponse? Et nos maîtres de dire qu'en réalité, qu'est-ce que Moshe a fait? Il a interprété le verset qui dit Oef kesef lo yisba kasef. Celui qui aime l'argent, eh bien, ne sera jamais rassasié d'argent. Mais on peut le dire aussi pour celui qui aime les mitzvot, qui aime accomplir les commandements divins, et qui dit moi, j'aime les mitzvot. Pourquoi serais-je privé, réfréné de mon envie de servir Dieu? J'ai la possibilité de faire des mitzvot, pourquoi m'en priverait-on? Korach aussi a tenté de convaincre Moïse de la même manière, en disant mais être Kohen Gadol, c'est faire des mitzvot, des commandements, une proximité avec Dieu que nul autre ne peut avoir. Pourquoi moi en serais-je privé? Moi aussi je veux servir Hachem. Pourquoi est-ce que moi je suis privé de cela? La réponse de Moïse n'était pas adaptée. Je n'aurais pas dû lui dire t'en as assez. On n'a jamais de mitzvot. On n'en a jamais assez. On peut toujours mieux faire. Quelque part, il lui a porté un jugement de valeur en disant pour toi c'est suffisant. Mais qui es-tu pour savoir que pour toi c'est suffisant? Même Moïse, même le plus grand des prophètes, n'est pas à même de savoir si pour toi c'est suffisant. Un juif n'a jamais assez de mitzvot. Il a toujours la possibilité de faire plus. À cause de cela, de ces paroles malheureuses qu'il a prononcées, Dieu lui dira, bien plus tard, alors qu'ils sont à la porte de Canaan, Rav Lach Tosef Daberelai Badavarazé. Ça suffit pour toi. Arrête de me parler de cette chose-là. Pour toi aussi, c'est suffisant. Tout ce que tu as accompli est extraordinaire. Mais même toi, Moïse, tu ne rentreras pas dans la terre d'Israël. Tu n'auras pas le privilège, la chance de pouvoir accomplir la mitzvah exceptionnelle de Yishuv Eretz Israël, d'habiter sur la terre d'Israël. Rav Lach, pour toi aussi, c'est suffisant. Prenons garde à nos mots. Ne portons jamais de jugement de valeur, car nous n'en savons jamais les conséquences et la portée qui pourrait en ressortir. Shabbat shalom à toutes et à tous.